Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui un thème un petit peu plus léger qu'à l'accoutumée. Je vous propose de nous intéresser à l'organisation, plus précisément le classement des documents liés à vos biens immobiliers. Avant de commencer, je vous propose 4 petits conseils. Pensez à scanner la plupart des documents qui concernent vos biens immobiliers. Ça vous fera gagner du temps sur le long terme. Et avec les applications que l'on a aujourd'hui qui permettent de scanner en un clic les documents que l'on a, peu importe l'endroit où nous sommes avec le téléphone, ce serait dommage de s'en priver. Deuxième conseil, je vous recommande de nommer très clairement les fichiers que vous allez scanner. Pensez à structurer vos noms toujours de la même manière afin qu'ils apparaissent classés à l'écran. Par exemple, quand on nomme un procès-verbal d'assemblée générale, on aura tendance à reprendre en tête de fichiers l'année 2019 par exemple, le mois 02, underscore PVAGO ou AGE, underscore résolution ou voté pour qualifier un peu plus précisément le fichier. Troisième conseil, il est important d'avoir un compte bancaire dédié par entreprise individuelle ou par société. Pour les loueurs meublés notamment, ça vous évitera d'avoir à remettre vos relevés de banque personnels en cas de contrôle fiscal. Et enfin, je vous recommande de conserver 6 ans plus l'année en cours tous les originaux au format papier de ces documents. Quant à l'organisation, je vous propose un dossier par entreprise individuelle ou par société, un dossier administratif, donc lié à l'entreprise individuelle ou à la société, avec notamment les documents d'immatriculation, de modification de la société, les éventuelles liasses fiscales, les comptes annuels, et un dossier avec par bien immobilier, par adresse d'exploitation, avec à l'intérieur un dossier permanent, donc des documents qui seront utilisables, consultables tout au long de la durée d'exploitation du bien, et un dossier annuel qui, comme son nom l'indique, réunit des documents que l'on va surtout utiliser sur l'année, donc les pièces comptables, la taxe foncière de l'année, etc. Concrètement, ça se présente sous cette forme-là. J'ai ici un loueur meublé non professionnel qui s'appelle Quentin Leroy. Je vais avoir un dossier administratif à son nom et un dossier par bien immobilier. Dans le dossier administratif, comme on l'a dit tout à l'heure, on va retrouver des éléments liés à l'entreprise individuelle, donc les éléments d'immatriculation, les échanges avec le cabinet comptable, au niveau de la création, donc la lettre de mission par exemple, les comptes annuels. On va avoir un onglet sur la fiscalité avec dedans les liasses fiscales par exemple. Si on a des salariés ou si on paye des charges sociales de gérants ou d'exploitants si on est LMP, ou d'exploitants si on est LMNP et qu'on fait plus de 23 000 € de location saisonnière, on les mettra ici. Ensuite, au niveau d'un bien immobilier, je rentre dans le dossier du 92 par exemple, je vais avoir un dossier permanent avec à l'intérieur des éléments relatifs à l'acquisition, avec les actes notariés par exemple, à la copropriété, à l'urbanisme, des dossiers sur les contrats des tiers et les litiges, avec tous les contrats liés tous les contrats des prestataires, avec les baux, mais les contrats EDF ou Internet, les contrats de location de crédit bail, les éventuels litiges, les assurances et les emprunts. En cinquième dossier, je vais avoir les immobilisations, les évaluations du bien immobilier qui vont me servir dans ma compta en tant que justificatif. Je peux mettre un sixième dossier où je classerai mes notices et mes modes d'emploi, par exemple pour de la location courte durée, ça peut être pratique de pouvoir les retrouver ici. Et enfin, un dossier relatif à l'éventuelle vente du bien immobilier. Ensuite, un dossier par année d'exploitation, donc je rentre sur 2017, je vais avoir un dossier pour les pièces comptables, dedans j'aurai les relevés bancaires. Alors si vous avez un relevé bancaire au niveau de l'entreprise individuelle, vous pouvez mettre les relevés bancaires au niveau du dossier administratif. Si ce n'est pas le cas, vous les mettez, si vous avez un compte bancaire par bien immobilier, ça peut arriver aussi, vous les mettez donc du coup les relevés bancaires par année au niveau du bien immobilier. Les dépenses, vous allez trouver dedans les charges de copro, EDF, Internet, les autres dépenses diverses et variées de l'exercice. Les recettes, ça va être les quittances de loyer et puis les éventuelles notes de frais. Et vous avez ce même dossier pour l'année 2018 et toutes les autres années qui suivront d'exploitation. Voilà pour l'aspect pratique du classement des documents des investisseurs immobiliers. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.